Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule PhysioFix avec moi-même, Julie Cadorette, cofondatrice de Yogami, et Maude Jobin-Marchand, physiothérapeute. Allô Maude! Allô Julie, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'étourdissement et de vertige. En fait, on avait pensé au sujet la semaine dernière quand une de mes élèves m'a posé la question à propos justement de vertige. Puis on a commencé à en discuter, Maude et moi, la semaine dernière, puis on s'est rendu compte que c'est quand même un sujet très complexe. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu là-dedans. Puis on a ciblé, c'est ça, bon, trois systèmes en fait qui sont le plus souvent en cause dans les étourdissements et les vertiges. Exactement Julie. Les trois systèmes principaux qui s'occupent de nous indiquer la position de notre corps dans l'espace, donc qui nous permet de garder notre équilibre. On a dans l'oreille, on a un système qui s'appelle le système vestibulaire. Après ça, on a nos yeux, hein, voir où on est, ça nous aide beaucoup à savoir notre corps, comment il est placé. Puis après, ben, on a dans nos articulations des récepteurs, donc des Mhm. mécanorécepteurs, des propriocepteurs, qui nous disent, selon le degré d'étirement de nos ligaments, etc., va nous dire comment nos articulations sont placées. Donc, ça va nous donner aussi une idée de la position de notre corps dans l'espace. Donc, trois Mhm. systèmes qui interagissent. Puis là, quand il y en a un qui fonctionne moins bien ou il y en a un qui est comme un peu biaisé, c'est là qu'on a des symptômes d'étourdissement, OK. vertige. Moi, c'est celui-là des mécanorécepteurs que je connais un petit peu plus. Par contre, si on est dans un contexte de cours de yoga, cours de groupe, quelqu'un qui n'a jamais eu d'étourdissement de vertige, puis il y en a pour la première fois, je pense qu'il y a quand même quelques signes à faire attention. Première chose Oui, à se exactement. poser comme question, en fait. Oui, mais ça peut venir de plein de facteurs différents, puis c'est super complexe, là. J'ai fait le cours de physiothérapie, là, de l'ordre professionnel vestibulaire, le premier, puis je sortais de là avec quasiment plus de questions que j'avais quand je suis rentrée. Plus de Fait que, questions que de réponses. exactement, mais tu sais, c'est vraiment complexe, puis il faut tenir en compte que ça peut venir de plein d'endroits différents. Euh, de un, on veut vraiment pouvoir cibler les causes un peu plus graves. Là. Fait que, Mhm. on parle, la cause la plus connue, là, c'est la cause grave la plus connue, c'est l'AVC. Fait que, on veut vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'autres symptômes qui pourraient nous faire penser qu'on fait un AVC. Donc, les autres symptômes, juste les mentionner rapidement là, pour les gens qui ont jamais entendu parler. On a des problèmes moteurs. Fait que, la personne qui n'est pas capable de bouger convenablement, ben là, c'est clair que les choses ne marchent pas. Là. Des gros maux de tête soudains, problème de vision, soit vision double, soit perte de vision d'un œil, problème Mhm. d'élocution, compréhension. Mais tu sais, souvent, quand les gens ont ça, on comprend Quand il des y a ces choses symptômes-là, on se rend compte que c'est pas normal, là. exactement, mais tu sais, il y a des gens qui disent, ah, je vais attendre de voir si ça. Non, mais quand même, il y a des gens qui disent, je vais attendre de voir si ça va passer. Non, non, non. On n'attend pas de voir si ça va passer. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est juste garder en tête que s'il y a des étourdissements en lien avec d'autres symptômes comme ça, il faut vraiment OK. pas. Faut pas attendre, finalement. Fait Par contre, que, juste les étourdissements ou vertiges en tant que tel, mm-hmm. c'est quand même épeurant, surtout si on n'en a Oui, jamais eu. Puis, très incapacitant. ouais, puis je pense que, oui, très incapacitant aussi. Puis je pense que je sais pas, ça fait plus peur que mal, là, mais tu sais, ça peut être Fait incapacitant ou épeurant sur le moment, mais en même temps, ça n'a pas nécessairement il y a des effets des. si négatifs sur le corps. Exact, ça dépend d'où ça vient. Fait que, tu sais, il y a d'autres causes qui sont pas nécessairement euh, graves puis qui se traitent facilement. C'est juste effectivement comprendre pourquoi on a l'étourdissement. Et quelqu'un qui aurait un étourdissement en lien avec les changements de position de la tête dans l'espace. Fait que les Là, vertiges positionnels, c'est on ça? pourrait penser au vertige positionnel. On OK. dit parastétique positionnel. Ben non. Donc, ça, VPPB, c'est un vertige, je dis ça à dire, un vertige qui est lié à l'oreille, donc les canaux semi-circulaires, donc l'appareil vestibulaire en tant que tel. OK. Là, ça va être plus facile de comprendre si vous le voyez une image. Fait que je vais essayer de vous partager une image de l'appareil qu'on a au niveau de l'oreille pour que vous puissiez mieux comprendre quand je parle là, à quoi ça ressemble. Fait que vous me direz si
Si vous la voyez, l'image? Moi, je le vois pas. Non? OK. Là, ça va être difficile à Ah, savoir si les gens la voient ou pas. En tout cas, là, elle mais est ceux qui sont en partagée direct avec nous, vous pouvez me faire un petit signe, dire si vous la voyez ou dans pas. les Moi, je vois vos commentaires, commentaires peut-être, sur là. Facebook. Donc, en tout cas, je vais parler comme si vous la voyiez pas, là, j'essaie de la décrire. Mais Donc, dans juste l'oreille, parenthèse super intéressant, j'ai lu, parce que j'ai essayé de me renseigner un peu plus moi aussi, parce que c'est pas ce que je connais le plus. Ah non, Karine nous dit qu'elle voit pas ça l'image. va pas. OK. Le système vestibulaire, c'est loin d'être ma spécialité, fait que je suis allée lire un petit peu plus, puis j'ai compris que vestibulaire, ça vient de vestibule dans le sens d'entrée, puis souvent parce que c'est la porte d'entrée par l'oreille. Ah Je ah, trouvais juste ça OK, le fun, c'est parenthèse. intéressant, ouais. Non, j'avais jamais entendu ça. Ouais. Fait que c'est ça, en fait, j'essaie de le décrire, vu que les gens en parlent. Donc, on a 3 canals, OK? Mhm. Puis, dans le fond, les canals, on peut voir ça comme une espèce d'anse, là, puis c'est une espèce de petit tube, puis en dedans, il y a du liquide, puis il y en a Ouais. 3, OK? Fait que, exemple, je vais prendre un fil pour le démontrer. Fait que, on aurait un canal, fait comme à l'horizontale, comme ça, là, imaginez-vous, c'est dans l'oreille. On aurait un canal qui serait comme ça, puis on en aurait un Ouais. autre qui serait comme ça, qui vont venir nous dire la position de notre tête. Fait que quand on bouge, le liquide va bouger dans le tube d'un certain canal, et dépendamment de l'orientation qu'il y a dans l'espace, ben là, il y en a un qui va réagir plus que l'autre avec la gravité. Donc, Ouais. le liquide va venir bouger. Fait que là, le mouvement du liquide fait bouger des petits cristaux qui sont dans un petit organe qu'on appelle les otolithes, là, comme au bout du canal. Fait qu'il y a un Mhm. liquide qui s'en va dans l'otolithe. Dans l'otolithe, il y a des cristaux, puis il y a un petit gel qui shake, puis là, ça fait un petit signal qui s'en va dans un nerf qui nous dit dans le cerveau, OK, le canal postérieur, il nous envoie un signal, ça veut dire que notre tête est rendue dans telle position. Dans telle Et position. donc, Bon, je vais d'ailleurs, essayer de simplifier. tu m'as envoyé une vidéo super intéressante qui l'explique en 2 minutes à peu près comment ça se passe dans Ouais, l'oreille. Fait que je pense que je vais le mettre en lien après pour ceux qui veulent, qui aimeraient ça ça, va être qui plus sont comme moi, visuel. qui veulent comprendre, ouais. Fait C'est que, vraiment, ouais. en gros, c'est ça. Fait que quand on a, selon le mouvement qu'on fait, c'est un mouvement latéral, c'est un mouvement qu'on tourne la tête, qu'on baisse la tête, qu'on va vers l'arrière, ça va être un différent canal. OK? Mhm. Fait que le plus fréquent, le plus atteint, c'est le canal postérieur. Fait que OK. celui-là, c'est quand on va vers l'arrière. OK? Puis souvent avec la tête tournée d'un côté. OK? Fait que dépendamment de la tête qui va tourner d'un côté ou de l'autre, ça va être le canal du côté droit ou du côté gauche. Puis ça correspond beaucoup à quand on va se coucher dans notre lit. Souvent, on est sur un bord de lit, fait qu'on a la tête un petit peu plus tournée dans le bord, puis là, on se couche par en arrière. On se lève. Mm. Okay? Fait que ça, c'est vraiment typique du canal postérieur, qui est 30% de tous les vertiges. C'est Ah, ça. quand même. C'est quand même fréquent. Puis comment ça se produit, ça? C'est que le petit cristal qui est supposé nous dire quand le liquide bouge, ben, il est délogé, puis il s'en va dans le liquide. Fait que là, il se OK. promène. Okay? Fait que c'est plus juste quand on bouge la tête qui est C'est stimulé, vrai. c'est comme tout le temps. Ou plus encore quand on est dans cette position-là, là, dans la position qui ressemble à ce certain canal-là. Fait que ça peut être délogé, soit par un impact, un mouvement brusque. Il y a plein de raisons, là, des raisons aussi, on ne sait pas trop pourquoi ça se produit, mais ça se produit. Fait que ça, c'est souvent les gens se plaignent d'avoir des étourdissements quand ils vont se coucher ou quand ils se relèvent du lit. Fait que dans un cours de yoga, c'est souvent flexion avant, tout ça, flexion arrière, ça pourrait venir déclencher ça. Fait que ça, c'est vraiment, là, il n'y a pas vraiment d'autres symptômes, mais ça peut être épeurant pareil. Okay? C'est super. La personne, là, elle va voir, soit qu'elle va sentir qu'elle tourne, elle, dans l'espace, soit que l'environnement tourne autour d'elle. Fait que ça peut durer quelques minutes. Là. Si on se stabilise, normalement, ça arrête, par exemple, après un certain temps, si notre tête ne bouge plus. Puis, tant que le cristal ne sera pas relocalisé, ça peut rester le corps aussi, il y a des mécanismes d'adaptation. Fait que ça va probablement diminuer dans le temps si on n'intervient pas, on ne fait rien. Mais ça va rester quand même. Fait que là, ça peut devenir vraiment tannant. Puis Mhm. c'est ça, les yeux vont essayer de compenser. Fait que là, on est tout le temps plus en train de regarder pour savoir comment pour garder notre équilibre. Ben non, Donc, il y a d'autres justement, systèmes qui compensent. c'est ça, on va marcher plus lentement, on va être plus. Les autres systèmes vont essayer de compenser. Puis là, ça va atténuer un petit peu l'effet
de ce problème-là, mais il va être encore là parce que le cristal est toujours en liberté, là, il n'est pas Ça, revenu. en liberté, c'est sauvé. Exact. Et Puis, ça serait bien quand même en physio. C'est une OK. manœuvre que je pourrais soit vous montrer ou soit montrer en vidéo. Par contre, c'est pas si facile que ça à faire soi-même. Puis c'est important d'avoir aussi le diagnostic avant de le faire parce que ça peut déclencher les symptômes. Oh. En fait, la première partie de la manœuvre pour remettre le cristal à sa place, c'est le test qui va déclencher le plus de symptômes. Fait que c'est toujours rassurant d'être avec quelqu'un qui nous dit OK, c'est normal, ça va bien. Ça, fait que être sûr qu'on est sur la bonne voie. Puis c'est ça. Puis là, après, ben, on fait tourner la personne en différentes positions de la tête. Puis le cristal avec la gravité, il va revenir dans l'autolite. Fait que c'est un petit peu ça, en gros. Tu sais, il va revenir à sa place, donc c'est un petit peu ça. C'est de vulgariser le problème. Mais que si vous pensez que c'est ça, c'est pas d'autres symptômes alarmants, c'est surtout faire une position, aller consulter en physiothérapie en premier, une physiothérapeute qui fait de la rééducation Qui est vestibulaire. spécialisé là-dedans, oui. Oui, c'est ça. Ben, même les physios qui ne sont pas nécessairement spécialisés là-dedans sont quand même au courant du VPPV parce que c'est le plus commun. Et qu'il y en a certains qui traitent comme ça, tu sais, quand ils disent OK, ça correspond pas mal, qui n'ont pas de doute là, pour l'essayer. Il n'y a pas vraiment de risque à l'essayer. Là. Où on va vraiment faire les tests là, pour voir si. Parce que c'est ça, il y a d'autres causes aussi, là, comme je disais, des étourdissements, les commotions cérébrales, tout ce qui est plus central, neurologique, etc. Avec le physio va rapidement éliminer ces autres causes-là. Puis là, s'il se sent à l'aise de faire la manœuvre avec vous, il va la faire, puis ça va marcher ou ça ne marchera pas, dépendamment si c'est ça ou pas. Si c'est un physio général, vraiment que ça ne marche pas, ben, il va préférer un physio vestibulaire. Ou si c'est un physio vestibulaire, ben, là aussi, il y a les autres canaux, que là, on fait d'autres manœuvres, fait que ça se OK. complexifie un petit peu. Ouais. Mais ça a été étonnant quand j'ai commencé à en parler un petit peu plus, ou des fois, quand une personne dans un de mes cours me dit j'ai des étourdissements, tout d'un coup, tout le monde se met à oser le dire. Ben, moi aussi. Puis c'est ça, ça m'a surpris à quel point il y avait beaucoup de gens touchés par ça, que la Ouais. plupart vont même pas consulter pour savoir d'où ça vient. Fait que peu importe, en fait, moi, c'est la première réponse que je dis à tout le monde, peu importe ce qui me rapporte comme problème vestibulaire ou non, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis toujours, ben, au moins essayer de trouver d'où ça vient puis de comprendre. Moi, je ne fais pas de diagnostic, je peux vous donner des idées de mouvement ou vous référer aux bonnes personnes, mais la première chose à faire, encore cette fois-ci, ce serait de consulter, de comprendre d'où ça vient pour être capable d'aller chercher des meilleures pistes pour avoir de l'aide par la suite. Exactement. Mm-hmm. C'est ça, tu sais, aussi, le médecin de famille, normalement, est quand même outillé pour C'est pour référer ça, oui. de ce qu'il voit. C'est un problème de pression aussi qui peut causer des étourdissements. Après, ben, il y a toutes les infections là, de l'oreille, là, comme les labyrinthites, les neuronites vestibulaires. On a des fistules. Ça, c'est quand on a, par exemple, un barotrauma. Par exemple, on va dans l'eau trop profond, on remonte trop vite. Ah oui. Là, ouais, ça fait comme une petite craque dans l'oreille, là, où la pression est maintenue. Puis ça peut causer aussi des étourdissements. Après ça, même le stress peut causer des étourdissements. Ça commence à en faire des choses, puis des fois, c'est comme un cercle vicieux, puis on est étourdi, puis on est stressé, puis on est stressé, puis on est étourdi. Fait que ça, c'est important de commencer une démarche pour au moins identifier ça vient de où. Puis aussi, si c'est une vieille commotion ou ça s'est apparu dans le passé, il y a aussi des mécanismes de compensation qui persistent des fois, qui peuvent causer des étourdissements. Puis ça, justement, les exercices d'équilibre, les choses comme ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup pour redévelopper là, le système vestibulaire. Par exemple, si c'était une commotion, il y a eu au départ un dommage dans cette zone-là au niveau du système vestibulaire. Puis là, ça a guéri avec le temps, mais ça a pris du temps pour guérir. Pendant ce temps-là, les gens, ils compensaient avec leur vision puis leur mécanorécepteur. Ben là, ils sont tout le temps restés avec une sous-utilisation. Fait que là, on va essayer de les mettre dans des contextes où il n'y aura plus de vision dans les yeux fermés, où ils n'auront plus de stabilité au niveau des pieds, par exemple. Ben là, ils n'auront plus le choix. Là, ça va brasser, là, ils ne seront pas bien. Mais à force de se réexposer, l'activité va recommencer à se faire dans leur système. Mais c'est drôle parce que t'es en plein vers là, je voulais m'en aller après puis te parler un petit peu des pieds parce que moi, c'est ce que je travaille le plus
je travaille pas juste les pieds dans mes cours, évidemment, mais chez Yagami, c'est quelque chose qu'on essaie de sensibiliser les gens au fait que les pieds, c'est notre base, que c'est de Mhm. là que vient beaucoup d'informations dont notre corps a besoin pour nous aider à se positionner dans l'espace, puis que souvent un manque de stimulation des pieds peut causer euh, plein d'autres problèmes, que ce soit parce qu'on a toujours des chaussettes ou des chaussures dans les pieds. Il y a des Mhm. centaines de mécanorécepteurs dans nos pieds, ils ont besoin de stimuler. Puis j'ai lu une phrase, je l'ai même notée, je trouvais ça le fun que ça disait l'optimisation des entrées sensorielles. Fait que plus qu'on est stimulé, les pieds, les mains, ça crée des meilleures sorties moteurs. Fait que mieux le système moteur répond quand on est plus stimulé du point de vue sensoriel. Fait que j'aimais bien ça, Exactement. comment c'était dit. Puis moi, la façon que je le travaille, en fait, il y a plein de façons, soit dans ma vie ou dans ma pratique. Mais j'utilise des semelles proprioceptives, que c'est les miennes, sont pas, sont pas propres, je les ai sorties de mes chaussures, mais c'est conçu par une podiatre américaine. Puis c'est des semelles avec des petits pics. Chaque petit pic OK. est vraiment espacé pour que ça corresponde entre l'espace précis des mécanorécepteurs des pieds. Fait que c'est une façon OK. de. C'est une des façons que j'utilise. Oui, entre autres pour l'équilibre, il y a vraiment tout plein d'études qui ont été faites là-dessus. J'embarquerai pas là-dedans. Mais pour aider à stimuler les propriocepteurs, même quand on doit mettre des Les souliers, chaussures. parce que oui, veux pas, les chaussures ont leur rôle quand même, surtout dans notre climat au Québec. C'est important de se Ouais. protéger les pieds. Puis tout ce qui est Eh, exercice d'équilibre aussi. On a un mouvement que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez être capable. Ah, on va. Je vais essayer de Est-ce pencher que ça mon. ferait comme ça, on tennis de pied, mais dans nos souliers, ces semelles-là? C'est comme si ça nous envoie des différentes textures. Oui, c'est ça. Ça OK. permet vraiment de stimuler les propriocepteurs des pieds. Fait que c'est sûr que la texture est toujours la même parce que c'est des petites bosses, vraiment des petits points réguliers. Ça a à peu près 1,5 mm de hauteur. Est-ce Fait que que tu c'est les pas. sens quand tu les portes ou tu finis par oublier? Ben, moi, je les sens. Ouais. Ouais, c'est pas une sensation désagréable, là. Moi-même, au contraire, j'aime vraiment ça. Mais oui, on le sent parce que notre corps réagit. Tu sais, on n'est comme pas habitué OK. d'avoir nécessairement cette stimulation-là tout le temps. Puis au début, moi, j'avouerais que je les ai mis sans. J'ai pas de problème d'équilibre, rien. Je les portais juste pour voir l'effet que ça aurait sur mon corps. Puis de mon côté, ça a corrigé tous mes problèmes de plancher pelvien. Ça OK. sera un autre sujet pour une autre Fait que plus discussion, d'activation musculaire, peut-être, le fait ouais. d'avoir plus de feedback, Mais moi, rétroaction avec le sol. c'est ce que Ouais. ça a changé, mais à la base, ils ont été développés vraiment pour stimuler les mécanorécepteurs. Puis il y a eu des études faites avec les gens qui ont la sclérose en plaques, le Parkinson, justement après les AVC, des neuropathies périphériques. C'est, en tout cas, il y a eu beaucoup d'études scientifiques faites à ce sujet-là avec des très bons résultats. Fait que c'est une des solutions peut-être à explorer selon les problèmes que les gens peuvent avoir de stimuler plus les pieds. Puis pas nécessairement besoin d'acheter des semelles, là. Ça peut être juste de marcher nu-pied plus souvent, de se Ouais. masser les pieds, de se gratter les pieds, de, de D'envoyer bouger nos des pieds. sensations. Oui. Puis sinon, il y a un exercice que j'aime bien enseigner dans mes cours. Ça s'appelle le funambule. Je vais me reculer. Oui, je pense que vous allez bien voir. Fait que c'est. Oui, vous allez me voir tout juste. Est-ce que vous voyez mes pieds? Bon, tu peux peut-être me le dire. Ton C'est nom, je pense limite. qu'il cache. C'est Ah, ton mon nom. nom cache mes pieds. Ouais. Mais je vais quand même si Mais vous ne si voyez tu te pas mets très bien plus mes à ta pieds, gauche, il y a un espace. Ouais, c'est ça. dans le fond de l'écran, c'est super facile à comprendre, même si vous ne voyez pas parfaitement bien mes pieds. C'est tout simplement de venir placer les pieds. Là, je regarde croche, puis je suis comme ça, c'est plus difficile. C'est de venir placer les pieds un devant l'autre comme si on était sur un fil de fer. Fait que je place le centre de mon talon avec l'orteil du milieu, puis l'autre pied s'en vient. Il faut que je me tasse par là. L'autre Directement en pied face, s'en vient directement en face, comme ça. sur une ligne. C'est comme sur une ligne. Puis juste de rester comme ça, puis peut-être des fois de jouer dans le poids du corps, si on met un petit peu plus vers l'avant, plus vers Mhm. l'arrière, de le faire les bras croisés, de le faire les yeux fermés. Fait que ça revient, c'est là que je voulais dire que Ouais. ça revenait à ce que tu disais tantôt, de jouer dans les sensations. Puis le faire Enlever aussi un sur une. système. Oui, puis de le faire sur des textures variées. Fait que de mettre des oreillers en dessous ou des coussins. Mais là, tout d'un coup, Mhm. le pied n'est pas aussi stable.
Fait Là, on vient de qu'enlever un autre ranger le système, système des mécanorécepteurs, puis on se fierait plus sur nos yeux puis sur notre système c'est un vestibulaire. mouvement super simple. On s'entend d'être debout les pieds un devant l'autre, on peut faire ça n'importe où, n'importe quand. Puis il y a tellement de façons de jouer avec ce mouvement-là, de le varier, que ça permet d'améliorer son équilibre. Même, je le fais beaucoup avec les personnes âgées, ils se tiennent sur une chaise. Puis là, ben, quand ça va bien, c'est comme un doigt de chaque main, puis ils essaient de s'améliorer en travaillant de cette Ouais, façon-là. Puis sinon, à la maison aussi, de marcher sur des surfaces variées. Moi, j'ai un petit, j'ai un petit pad comme ça que j'ai dans l'entrée chez moi, qui est texturé. c'est-tu dur, On les l'écrase à bosses, ou c'est l'envers. mou? Ben, j'avoue, quand je l'ai acheté, je pensais qu'il était mou, mais ils sont assez Non, c'est durs. dur. Comme des roches, c'est comme des petites Oui, pierres rondes. c'est vraiment comme des roches. Ils vendent même chez Dollarama des tapis de roches, là. Tu sais, ça peut Ah faire ah. l'affaire. Moi, je trouvais ça le fun, puis je le laisse toujours près de l'entrée dans la maison. Fait que dès qu'on arrive, c'est rendu un automatique, tout le monde enlève leurs souliers, on marche quelques pas sur le tapis, puis on a Ah notre un ah. petit massage de pied de fait. Puis j'avouerais que l'hiver, je le trouve dur, mais dès qu'arrive le printemps, l'été, que je marche beaucoup plus nu-pied, j'arrive là-dessus, puis Il n'y c'est a plus de problème. Les aucun pieds problème. s'habituent. Non. Fait que je le Mhm. vois vraiment selon les saisons, j'ai pas le même effet. Ah ah. Ah, il y a quelqu'un qui me dit comme commentaire qu'il y a des étourdissements ou vertiges suite à une commotion. Fait que quand Mhm. c'est quelque Ça, c'est chose, fréquent. ouais, moi aussi, c'est la question qu'on s'est posée parce que moi aussi, ça m'arrive d'avoir des étourdissements, pas très souvent, mais j'essayais de repenser si j'avais déjà eu une commotion. Ouais. Fait que quand c'est à la suite d'une commotion, euh, si j'ai Yeah. bien compris, c'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un système peut-être qui compense, puis si on stimule les autres. Ben, ça dépend au début. C'est sûr qu'il y a la guérison du cerveau, là. Faut laisser le temps, c'est d'enlever les stimulations. Fait que, tu sais, quand on dit pas d'écran, quand on dit, on préfère Oui, toute ben, une capsule là-dessus, là, mais faut laisser le temps au cerveau de guérir. Puis oui, oui. après, quand les symptômes diminuent, ben là, on peut présumer que le cerveau est en train de guérir. Fait que là, il faut recommencer à stimuler par ces exercices-là, que ça soit, là, on peut déterminer est-ce que c'est plus le système visuel qui est affecté, est-ce que c'est plus le système vestibulaire. Est-ce que c'est le cou? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mécanorécepteurs à la base du crâne. Fait Mhm. que souvent, une commotion, hein, ça vient pas tout seul. Ça vient aussi avec des senteurs cervicales, ça vient avec des problèmes de cou, là, des douleurs au cou Ben oui. associées. Même des techniques crâniennes, myofaciales, là, qui démontrent que ça peut vraiment aider pour les étourdissements aussi. Fait que possiblement qu'il y aurait des mécanorécepteurs aussi au niveau des muscles de la tête. Fait que ça, c'est toutes des choses qui pourraient être travaillées aussi. Fait que, tu sais, c'est tellement là, infini les causes que souvent, c'est pas juste une en même temps. Fait que, faut En travailler plus, sur oui. plusieurs terrains à la fois. Fait que c'est sûr que la commotion, si elle est récente, moi, récente ou pas, en fait, là, s'il reste des symptômes, je conseillerais d'aller consulter. C'est ça, si c'est récent, mais il faut vraiment gérer la guérison par les activités quotidiennes, gérer l'activité physique, gérer les écrans de travail cognitif. Et qu'il faut agir Mhm. sur plusieurs plans en même temps. Puis si c'est une commotion qui est déjà résolue, mais qui reste des symptômes, ben là, ça va être d'évaluer est-ce qu'il y a un système qui travaille plus qu'un autre. Puis c'est de rééquilibrer tous les systèmes. OK. Fait que même Et si c'est des j'espère. années plus tard, puis quelqu'un qui a encore des étourdissements, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Il faut encore travailler à Oui, comprendre exactement. ses. OK. Fait que, C'était sévère. Ah, une grosse commotion de longue journée ouais. au lit. Je sais Uh-huh. pas, Lily, si ça fait longtemps que ça s'est produit ou pas. Puis c'est certain, là, j'avais aussi dans les commentaires, il y a plein de gens qui écrivaient des questions, qui avaient encore des étourdissements, qui ne savaient pas d'où ça venait. Tu sais, on peut pas, juste avec une question ou deux comme ça, vous Et que donner une non. solution. Malheureusement, ça serait génial si on Ouais. avait une solution, mais comme tout ce qui concerne notre santé, c'est plusieurs systèmes, c'est un système de plusieurs systèmes, donc tout interagit ensemble. Mais tu C'est un sais, au peu moins de. de connaître que ça peut venir de plusieurs endroits, puis tu sais qu'en physio, il y a quand même beaucoup, ça regroupe quand même beaucoup de ces Mhm. solutions-là, là, quand on élimine toutes les causes médicales. Fait que tu sais, si vous voulez aller consulter d'abord votre médecin de famille, puis qu'il ne trouve rien, ou qu'il n'y a rien qui allume une cloche, ben, même s'il ne vous réfère pas nécessairement en physio, ben, tant qu'il ne pense pas, ben, vous pouvez aller de l'avant, peut-être prendre une OK. consultation en physiothérapie.
7 Je ans, donc pense ça que fait c'est ce longtemps. qui serait le fun à retenir. Puis c'est un peu, ça va encore là avec notre mission d'entreprise de Yogami. Puis toi aussi, Maud, je sais que c'est dans ta mission. Je sais comment tu travailles avec les gens. C'est de se souvenir, en fait, ou de se rappeler qu'il y a des solutions. Tu sais, souvent, on endure, comme tu disais tantôt, on ne va pas consulter tout de suite, mais peu importe c'est quoi, c'est même les étourdissements, des fois, c'est bénin. Puis on se dit, ah, ça me dérange pas trop, ça arrive une fois de temps en temps, je peux Mhm. l'endurer. Mais en fait, si on a des étourdissements, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part. Puis d'aller Mhm. chercher l'aide nécessaire, du moins pour comprendre d'où ça vient, ça fait aussi partie de prendre sa santé en main puis de se responsabiliser par rapport à sa santé. Exactement. Des fois, on pense que ça nous impacte pas puis qu'on peut vivre avec, mais il y a plusieurs personnes Mhm. qui arrêtent de pratiquer des sports ou qui arrêtent certaines activités, puis sans même, ils oublient, tu sais, sans même s'en rendre compte, ils ont commencé à éviter des situations. Euh, Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être limitant dans le bien-être, là, tu sais, de plus pouvoir faire certaines activités. Fait que je pense que c'est une raison valable aussi d'aller consulter. Ouais, Ouais. puis si on commence par éviter parce qu'on a des étourdissements, puis plus tard, ah, j'ai un petit peu mal dans le dos, je vais moins bouger. Ah, puis là, j'ai un petit peu ci, un petit peu ça, puis c'est comme ça Fait qu'on que se là, ramasse inactif. Puis là, on dit, ah, c'est là, j'ai vieilli, je bouge plus. mhm. Fait que c'est Ouais, c'est un pas. bel exemple. C'est vrai. Peu par petit peu, des fois, chaque petite chose n'est pas si grave que ça, mais là, c'est un cumul, on vient que c'est plus difficile après quand on peut se remettre en action. Hmm. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous donner quelques pistes de solutions, peut-être vous encourager à aller trouver les solutions et à consulter. La semaine prochaine, on va parler de tunnel carpien et de position au travail. Fait que des conseils, prévention, ça vient d'où? C'est quoi ce fameux tunnel carpien-là? Fait que je vais publier bientôt sur Facebook. Si vous avez des questions à ce sujet-là, vous pourrez nous écrire. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un très bel Merci, après-midi. Julie. Merci, Maud. Bye tout le Bye monde. bye. À la prochaine.